Nous sommes un groupe de 5 étudiants à Uni-la-Salle-Beauvais dans le parcours de spécialité AENT, donc agroéquipement et nouvelles technologies. Et nous menons un projet que nous avons appelé le projet César, que nous avons commencé en septembre 2019, qui dure une totalité de 18 mois, pendant lesquels nous passons par différentes étapes. Et le but de ce projet, c'est de prototyper une solution d'outils de récolte de salade qui est adaptable sur une base robotique. Nous réalisons ce projet, le projet César, avec 3 partenaires, donc la chaire agromachinisme et nouvelles technologies d'Uni-la-Salle, Instar Robotics, qui est notre commanditaire, qui nous a fait la demande du projet et qui nous suit tout au long de sa réalisation, ainsi que l'Agrilab, qui nous donne accès à ses locaux, ainsi qu'à tout le matériel qu'ils ont de disponible. Le projet César du coup se déroule dans le cadre du parcours AENT, agroéquipement nouvelles technologies. Donc c'est un parcours qui a été créé en 2016 et dans lequel le projet a une place centrale puisqu'il se déroule sur les 18 mois du parcours. Du début, la conception, de la compréhension de la problématique agronomique jusqu'à la phase de conception et prototypage et ensuite la partie plus aval avec une dimension marché en l'occurrence. À la base, en fait, on est roboticien, Adrien et moi, on n'a pas de compétences métiers dans l'agricole. Donc on a réussi à trouver ce premier cas d'usage qui est la manutention de plantes en pot, mais on n'a pas la prétention de penser qu'on peut avoir plein d'idées pour trouver de nouveaux cas d'usage, des capacités technologiques qu'on a développées. Donc on a décidé de se rapprocher d'Uni-la-Salle parce que c'est une école justement qui propose une chaire d'agromachinisme et des spécialisations dans le domaine de l'agricole. Donc on pensait qu'il y avait un bon partenariat à créer, des bonnes passerelles entre des spécialistes du monde agricole et des roboticiens. Le premier contact qu'on a eu avec Instar Robotics, qui sont les commanditaires sur ce projet, s'est déroulé au CIMA 2017. Ils nous ont exprimé très rapidement après leur besoin de proposer ou d'envisager de nouvelles dimensions par rapport à leur base robotique. Et ils ont eu besoin et envie de se rapprocher d'un groupe d'étudiants, futurs ingénieurs agronomes, pour comprendre les besoins du terrain et développer de nouvelles applications de leur base robotique. À la base, on est les commanditaires, donc on était un petit peu dans la base client qui vient voir un prestataire, et donc on a proposé un cahier des charges assez général qui était de se dire on a développé avec Trooper une capacité technologique qui était la détection et la manipulation d'objets. Est-ce que les étudiants d'agromachinisme sont capables d'imaginer de nouveaux cas d'usage sur lesquels on pourrait calquer cette capacité technologique? Le projet César, du coup, dans le cadre du parcours AENT, est là pour mobiliser les différentes compétences qui ont été acquises tout au cours du parcours, de la compréhension du besoin agronomique à la mobilisation des sciences de l'ingénieur sur la partie CAO par exemple, jusqu'à la partie prototypage où là les étudiants ont les outils en main pour amener jusqu'à la réalisation effective d'un prototype. Sur ce prototype, nous pouvons distinguer 3 organes qui permettent de réaliser ces fonctions. Donc on a la partie crémaillère qui elle va permettre de serrer et desserrer la salade donc pour l'appréhender. Ensuite nous allons avoir un moteur de rotation, ce qui va permettre de charger la salade dans la cagette. Et comme 3e organe, nous avons l'outil de coupe qui lui permet de couper la salade lors de la récolte. Lors de son utilisation, l'outil va procéder en 3 étapes. La première fonction va être d'appréhender la salade, donc de la serrer, de manière à maintenir la salade. La deuxième fonction va être la coupe, de manière à couper le collet. Et la dernière fonction, ça va être le chargement, donc les mains vont effectuer une rotation de 180 degrés, de manière à se retrouver au-dessus de la cagette. Ensuite, on va faire le processus inverse, en fait, c'est que les mains vont se rouvrir, la salade va tomber dans la cagette et les bras vont redescendre en position basse. Alors du coup, moi, dans le projet César, j'interviens principalement sur la partie, que ce soit modélisation 3D, mécanique et plus généralement la mécatronique pour aiguiller les étudiants sur les bons choix à faire tout en quand même laissant une marge de liberté, de créativité. Dans la réalisation de ce projet, nous avons tout réalisé nous-mêmes, de la conception 3D jusqu'à la réalisation du prototype. Nous avons utilisé le logiciel CATIA pour la réalisation de la modélisation 3D. Nous avons aussi utilisé des imprimantes 3D pour nous permettre de réaliser certaines pièces, comme par exemple les mains,
les sliders ou même les supports pour les moteurs. Nous avons utilisé du profilé bois pour réaliser la structure du prototype. Nous utilisons un langage de codage simple qui s'appelle Arduino, qui nous permet de mettre en relation les différents mouvements du prototype. Du coup, l'idée, une fois que le prototype a été conçu, c'était de tester les différents organes de manière à déjà comprendre si ça marche ou si ça marche pas, et en vue d'améliorer notre prototype. Donc pour ça, en fait, on a monté un protocole de test. Donc on avait 2 types de tests. Le premier, c'était au niveau de la préhension de la salade, voir si les pinces étaient correctement designées et si on était effectivement capable d'emmener la salade dans la cagette au-dessus du robot. Le deuxième test, c'était au niveau de la coupe. Donc on a cherché à voir si notre lame et le design de notre pince étaient effectivement capables de couper le collet de la salade. Suite aux résultats des tests, qui ont été plutôt un succès, on a quand même apporté des améliorations au niveau du robot, notamment avec une version 2 des bras et une version 1, 2, 3 puis 4 du système de coupe. Donc au niveau des bras, on a allongé la taille des bras de manière à ce qu'on pose de manière plus précise la salade dans la cagette. Au niveau du système de coupe, l'idée première c'était de faire un système double lame qui venait se rencontrer et donc cisailler le collet de la salade. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas ça l'optimum. L'optimum, c'est plutôt d'avoir un système guillotine, un peu comme les ciseaux avec un contre-couteau, qui nous permet en fait de couper 100% du collet de la salade. Les étudiants dans le cadre de ce projet-là sont formés à la gestion de projet en général, de la compréhension de la problématique d'un commanditaire extérieur à la proposition de solution et derrière à la réalisation, au prototypage de la solution, avant d'aboutir sur, comme dans le cas de César, sur des dimensions de mise en marché. L'accompagnement du coup que j'effectue vise vraiment à ce que les étudiants, dans ces différentes phases, prennent en main les différents outils qu'ils pourront avoir à mobiliser dans le cadre de leur carrière et dans le cadre de leur vie professionnelle. L'étude économique se découpe en 3 parties. On a tout d'abord une partie qui va s'axer plutôt sur le contexte de la filière économique de la salade en France. Cette étude va nous permettre de dessiner les grands axes et les tendances évolutives du marché. Par la suite, on va se concentrer plutôt sur la partie écoute des acteurs du terrain. Cela nous permettra de remonter toutes les informations qui seront nécessaires au développement de notre produit et de proposer une offre qui sera la plus adéquate à ce qui est recherché. Et pour terminer, nous axons notre étude sur l'aspect concurrence, c'est-à-dire que nous allons étudier tout l'environnement concurrentiel pour César. Cela nous permettra de positionner au mieux notre produit et de faire en sorte que son marché soit le mieux préparé possible pour sa mise en commercialisation. Donc, au travers des différents entretiens que nous avons pu avoir avec les producteurs, on a ciblé une catégorie très précise de producteurs qui pourraient être intéressants pour notre projet. Il s'agit principalement d'un producteur qui se trouve sur plusieurs hectares et qui travaille avec l'industrie. C'est réellement le cœur de cible du projet César. Ça va dépendre de pas mal de choses. La première, en fait, on va devoir se persuader, nous, en interne, donc Adrien et moi, de la faisabilité du projet. Donc, on va reprendre un petit peu ce que vous avez fait sur le prototype et on va brainstormer de notre côté pour voir comment on passe de l'outil, parce que l'objectif c'était que vous conceviez l'outil, comment on passe de l'outil au robot. Donc ça c'est le premier point, voir s'il y a une passerelle et si c'est voilà, si on est capable de passer de l'un à l'autre. Et le deuxième aspect, c'est faut qu'on arrive à se convaincre nous qu'il y a un produit. Donc le marché est là, qu'on arrive à trouver un produit à la frontière d'une rentabilité, d'un coût de production. Donc là, faudra que nous on refasse le travail que les étudiants ont fait en approfondissant un petit peu l'étude de terrain, l'étude de marché. Voilà. Et quand les astres se seront alignés, et ben voilà, on lancera la machine. Le projet César est un projet open source développé en collaboration avec AgriLab d'Unilassal. Et toutes les informations que nous émettons sont regroupées dans un seul et même endroit, qui s'appelle le wiki. C'est un site internet en fait qui a pour but de montrer les différentes évolutions de notre projet au niveau de tous les aspects. Le but de ce wiki, c'est de pouvoir
diffuser en fait l'information que nous créons en temps réel et de permettre à toute personne qui souhaiterait reprendre le projet d'avoir une bonne base et de le développer à sa guise et de l'améliorer selon ses convenances et ses besoins. Le projet César, c'est une aventure en soi, déjà humaine, un groupe d'étudiants qui se trouve, qui crée une dynamique, qui propose des solutions, qui avance, qui évolue. Alors on a été très agréablement surpris et en fait assez impressionné même par l'avancement du projet par les étudiants cette année. En fait, il faut bien savoir que les étudiants partaient de zéro sur ces aspects mécatroniques typiquement, sur la conception assistée par ordinateur, la mécanique, le choix des pièces, le sourcing de fournisseurs, l'électronique et la programmation. En plus de ça, ils ont réalisé les prémices d'une étude de marché assez intéressante pour nous avec des chiffres et des retours des exploitants, des maraîchers, et un protocole de test. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est complètement validé, qui nous permet de gagner un peu de temps sur le prochain produit, quoi. Moi, en un mot, je dirais que c'était top, hein. Enfin, vraiment, gros travail, super équipe, voilà, un prototype vraiment bien abouti, donc que du positif.